Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Pas d'augmentation des prix de 19 produits de grande consommation tels que distillés dans l'opinion publique nationale et internationale par réseaux sociaux et presse interposée. Le directeur général de la douane béninoise est monté au créneau cette semaine pour démentir la rumeur, tient à rassurer le matinal. C'était le 28 septembre dernier, en présence de quelques importateurs des produits concernés. Mais pour le Télégramme, les produits congelés, le lait en poudre, le sucre et plusieurs autres produits augmenteront de prix. Ce journal prend ainsi le contre-pied de son prédécesseur en apportant les clarifications du directeur général de la douane. Attention donc à ne pas se laisser prendre au piège. L'application de la valeur transactionnelle de certains produits n'entraînera pas systématiquement une augmentation de prix. Retient Soleil Bénin Info du DG Rinkati qui par là expliquait aux commissionnaires agréés en douane et à l'opinion publique que cette mesure ne peut pas induire une augmentation des coûts. On ne décrète pas du jour au lendemain une augmentation des prix. Pioche dans ses propos le matin qui reste dans la même veine. Trafic de CIP et établissement de faux passeports, on croyait le mal éradiqué. Mais hélas, non. La pratique a repris de plus belle parce que solidement nichée, dont les arcanes de la NIP, l'Agence nationale d'identification des personnes, dont des agents viennent d'être arrêtés. 9 personnes sont déjà au Nyouf dans ce dossier qui vient d'éclater, révèle le potentiel. Le journal détient d'ailleurs les noms et prénoms des mises en cause et des révélations exclusives après l'enquête express menée par sa rédaction. Vivement que la bête soit traquée et abattue. Ouvrons à présent le volumineux chapitre politique de cette revue par cette annonce de la Nouvelle Tribune. La majorité présidentielle lance une offensive contre l'opposition. La Nouvelle Tribune fait un malheureux constat. Pratiquement tous les leaders de la mouvance présidentielle ont adopté comme thème de campagne la diabolisation de l'opposition, une sorte de fatwa décrétée contre elle, déplore le journal. Une opposition qui quand même, elle aussi, donne l'impression d'être enfoncée dans un profond sommeil. Pourtant, sa participation à ces législatives est bien souhaitée par les États-Unis d'Amérique, rapporte l'Émergence Info. Pour sa part, l'événement précis constate que la ruée vers la baleine, l'UP, l'Union progressiste, le renouveau, est toujours vive et intense, mais cette fois-ci avec une connotation particulière. C'est l'opposition qui y va maintenant. La dernière prise de la baleine, Valentin Aditi-Roulé et son DUD, ils sont tous à l'ombre du baobab. Le plus résistant des opposants à Patrice Talon vient donc d'abdiquer. Restons avec le même journal pour évoquer une coïncidence rare. Soglo, Yahi et Amoussou descendent à Cotonou d'un même vol, tous avec sourire aux lèvres. Le hasard n'existant pas en politique, ces signes-là ne trompent pas. Des velléités en perspective, le temps s'y prête, n'est-ce pas? Au niveau de l'actualité au bloc républicain, il faut dire qu'un jeune leader, aux dents longues, un jeune leader politique, disais-je, Casimir Kanakin, vient de démissionner du bloc républicain avec toute la jeunesse de la 16e circonscription électorale et ils se rallient tous à l'UPR, l'Union progressiste Le Renouveau, sous le leadership éclairé du ministre Jean-Michel Abimbola, rapporte le journal Le Pays Émergent. Revenons au Pays Émergent qui annonce la Fédération béninoise de football dote les ligues départementales de bâtiments administratifs. Mathurin Deschacus et son équipe dirigeante respectent toujours leurs paroles et posent des actes qui parlent d'eux-mêmes, certifie le journal. Le journal qui rapporte les propos de Titi Guetti. Je félicite le président et son bureau pour avoir fait quelque chose du jamais vu au Bénin. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba, rendez-vous dimanche prochain.